Ouais, Mirza, c'est peut-être bien à la maison. C'est une étude, elle vient d'où celle-là? Alors, ce sont des chercheurs américains qui ont déjà travaillé sur ce sujet. Ils ont déjà montré que dans la fourrure et dans les pattes des chiens, il y avait finalement des bactéries qui allaient protéger en quelque sorte les enfants qui vivaient avec ces animaux, puisque ces enfants souffraient moins d'asthme que les autres enfants qui n'ont pas de chien à la maison. Donc ça, c'était une première étude. Ça, parce qu'à une époque, on disait exactement le contraire. On disait le contraire. Donc ça, c'est la première étude qu'ils ont réalisée. Et ils en ont fait une deuxième qui vient d'être publiée sur 750 mamans et leurs bébés. Et là, ils se rendent compte que les bébés qui ont un chien chez eux, soit qui ont eu un chien même dans la période in utero, soit à partir de leur naissance, vont souffrir moins d'allergies, ils ont moins de risques d'allergie et même moins de risques d'obésité plus tard. Alors comment comprendre ça? Eh bien, ils sont allés examiner le microbiote de ces enfants, c'est-à-dire la flore intestinale, ces 100 000 milliards de bactéries qui colonisent notre tube digestif, et ils se rendent compte que chez les enfants qui vivent avec un chien, il y a 2 bactéries particulières qui pourraient justement réduire ce risque d'allergie et d'obésité ultérieure. Alors comment comprendre ça? Réponse en images. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing. La présence d'un chien dans l'environnement familial va venir influencer la flore intestinale de la future maman et puis celle de l'enfant à venir. Au moment de la naissance, la maman va transmettre un certain nombre de ces bactéries pour mettre en place le paysage de la flore intestinale de son enfant, soit par les voies naturelles, ou bien juste après la naissance, le contact intime avec la maman va modéliser la flore intestinale de l'enfant. Et la présence du chien va venir en plus modifier la flore intestinale de la maman et du nouveau-né. En analysant la flore intestinale de l'enfant, eh bien, il y avait certaines familles de bactéries qui sortaient du lot et qui étaient associées à la présence du chien. C'est-à-dire que vous avez un chien, eh bien, vous avez dans l'organisme des enfants en contact une flore modifiée chez ces enfants-là, chez lesquels on retrouve moins d'allergies. Et donc cette flore intestinale dans notre tube digestif va communiquer de manière différente à notre système immunitaire et lui apprendre plus de tolérance, c'est-à-dire diminuer le risque d'allergie, par exemple au pollen, aux acariens, etc. Il est difficile de prévoir quelles allergies précises on va éviter à l'avenir. On réduit le mécanisme global. Concernant l'obésité, la flore intestinale de ce nouveau-né communique directement avec son cerveau. Lui envoie des messages concernant la faim, son comportement alimentaire. Et donc, cette flore intestinale modifiée pourrait faire envoyer des messages différents à son cerveau et lui dire de manger différemment. Et c'est peut-être comme cela que l'on observe une diminution du risque d'obésité grâce à la présence de ce chien. Vous n'êtes pas obligé de déguiser vos chiens comme on vient de le voir là, c'était juste pour vous faire sourire. Ça. Oui. Bon, à suivre, hein, cette Exactement, affaire-là. à suivre. Merci beaucoup.